1984, nous avons pris des vacances en France avec nos deux petites filles et notre fils qui était à l'époque un bébé. Et nous sommes allés visiter une de mes amies, une très bonne amie. Nous étions là avec elle, son mari, je pense sa sœur, je ne me souviens plus exactement, mais on était dans la maison, on était dehors. Et on était en train de profiter d'un goûter et je buvais du jus et d'un seul coup, j'ai avalé de travers. Ce qui m'arrive rarement, mais ça arrive. Et j'ai étouffé immédiatement puisque j'avais maintenant quelques gouttes d'eau dans mes poumons. Et j'essayais de respirer désespérément, je n'y arrivais pas. Et dans l'espace de quelques secondes, en fait, j'ai perdu la respiration, j'ai commencé à ne plus rien voir, je perdais conscience, en fait. Et le mari de mon ami s'est précipité au téléphone pour appeler l'ambulance. Mais pendant ce temps, ma camarade, mon ami, qui était dans la profession de santé, a pressé très fort sur ma poitrine et j'ai retrouvé ma respiration. L'ambulance n'est donc pas venue. Ça n'a été que quelques secondes. Mais j'aurais pu mourir ce jour-là. Juste comme ça. Et donc, je voudrais vous inviter à réfléchir. Vous qui respirez sans réfléchir, comme tout le monde. On passe notre journée à différentes activités, que ce soit le repos, un repos bien gagné, une lecture, une activité physique, une course, tout ce que vous voulez. Vous comptez sur votre respiration. Et nous respirons un grand nombre de fois par jour. Mais supposez que vous arrêtiez de respirer. Il ne faudrait que quelques minutes pour vous faire non seulement perdre conscience, mais perdre la vie. Donc, ne prenez pas votre vie à la légère. Utilisez cela pour Dieu et souvenez-vous que vous n'avez non seulement qu'une vie, mais que cette vie n'est pas dans vos mains. Vous pouvez perdre la vie de manière très variée et il n'a pas même besoin de sortir dehors. On sait que Claude François, le chanteur, est mort dans sa baignoire. Autre raison de réfléchir, sachez, particulièrement si vous appartenez à Dieu, que l'ennemi va vous chercher sans arrêt. Et je vous donne des exemples de ma vie personnelle. Quand je suis né, le docteur avait décidé que je n'allais pas arriver tout de suite. Alors il est parti faire sa pause déjeuner. Et quand je suis né, il n'y avait personne pour me recevoir, sauf les sages-femmes. Dieu merci. Mais après ça, on a découvert que je ne pouvais rien boire. J'avais un problème d'estomac, une malformation, qui a obligé les médecins à m'opérer immédiatement pour que je puisse continuer à vivre. Et ça, c'était pas la première ni la dernière fois. Une autre fois, quand j'étais à l'école primaire, je suis allée à la piscine avec mon oncle. Il n'avait aucune idée de ce que c'était qu'un enfant, un petit. Et je suis rentrée dans la piscine par les escaliers. Et je me serais noyée ce jour-là. Mais heureusement, quelqu'un a découvert que j'étais sous l'eau. Il m'a récupérée avant que je puisse perdre l'âme. Plus tard, j'ai été impliquée dans un accident léger, à vrai dire, mais à un feu rouge, une voiture ne s'est pas arrêtée et a embouti la voiture de mon oncle où je me trouvais. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité à l'époque et j'ai été projetée
à mes pieds. Heureusement, ça s'est bien terminé. Une autre fois, au Nigeria, après la naissance de mon second enfant, j'ai eu une infection, ma mère, et on m'avait traité avec des antibiotiques, et j'ai mal réagi à l'antibiotique, et j'ai perdu conscience vraiment. Et je suis restée comme ça, sans rien manger, sans rien boire, avec des gouttes à gouttes, pendant 3 semaines au moins, avant de récupérer la vie. J'étais vraiment entre la vie et la mort. On a été obligé de me donner du sang, et petit à petit, je me suis rappelé que j'avais un bébé, que j'avais une famille. En 93, j'ai failli mourir de paludisme. Un type de paludisme qui me lessivait tous les jours, et ça empirait. Et les médecins ne pouvaient rien faire parce que je ne tolérais pas les médicaments. Et c'est Dieu qui m'a sauvé. Mon église a prié pour moi et j'ai été complètement guéri. Complètement. Et ça, c'est juste quelques-unes des fois où, du moins avec ma connaissance, j'aurais pu mourir. Alors, morale de l'histoire, je vous répète, ne prenez pas votre vie à la légère. Ne croyez pas qu'elle est dans vos mains. Ne croyez pas que le docteur, l'hôpital ou les voisins vont résoudre le problème. Comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu seulement. Et donnez-lui toute la gloire quand il vous sauve.